Coucou tout le monde, c'est Maëlys alias des mailles et des aiguilles. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de sélection de patrons que j'aimerais tricoter pour 2021. Et cette fois c'est l'épisode spécial chaussettes. Donc si je vous dis ça et si vous n'avez pas déjà vu, j'ai déjà tourné la petite vidéo sur les projets autre que les chaussettes. Donc il y a du gilet, du pull, des petits accessoires, une couverture, enfin bon. Je vous laisse découvrir tout ça dans la vidéo dont le lien se trouve juste au-dessus. Et pour aujourd'hui, on va partir avec 9 patrons que j'aimerais faire pour 2021. Alors, 9 patrons, honnêtement, c'est quand même pas mal parce que, bon, l'année dernière, du coup, j'ai tricoté 7 paires de chaussettes et j'ai commencé à partir de mai. Donc je me dis que 9 ça peut être jouable, mais ça reste quand même un bel objectif. Donc je me mets pas de pression, je me dis que j'aimerais au moins réussir à en faire plus de 50%, donc en fait en faire 5 paires sur les 9 au minimum, donc ça fait 55% pour les puristes des maths à peu près. Mais quoi qu'il en soit, je vais vous présenter les patrons, donc c'est pour ça que j'ai laissé un petit peu d'espace sur le côté. Je vais vous mettre les photos au fur et à mesure. Je vais vous noter également en bas les noms précis ainsi que les créateurs, et je vous mettrai dans la boîte de description juste en dessous de la vidéo les liens pour accéder directement aux pages Ravelry si vous avez envie de voir plus de détails ou de voir les modèles qui ont déjà été réalisés. Alors j'ai ma petite anti-sèche comme d'habitude parce que sinon j'oublie, puis ça évite d'avoir des trous de mémoire, de devoir aller chercher sur Ravelry, de vous faire attendre, etc. Donc première paire de chaussettes que je souhaiterais tricoter, il s'agit des Hilbaritz Socks de Inky Atelier. Donc qui est Inkyaholic sur Instagram et qui est un patron qui est sorti en fin d'année 2020 et pour lequel j'ai directement eu un coup de cœur. Donc c'est un patron qui m'a été offert par ma tata, donc ça me tient vraiment à cœur de le faire et c'est le premier patron que j'aimerais faire en 2021. Pour la laine, j'avais dit que je vous en parlais pas, mais pour le coup je sais absolument quelle laine je vais utiliser. C'est la laine dont le coloris porte mon nom, donc des mailles et des aiguilles, qui a été teinte par Madame Guillotinia. Voilà, donc ça me tient à cœur d'associer un petit peu le tout et il sera fait avec un mini du coloris marron. Je pense que ça peut être très très sympa, d'autant que dans le patron il y a des petits plis au niveau de la cheville et je suis hyper intriguée par la façon de réaliser ces petits plis. Donc j'ai hâte de m'attaquer à ça. Deuxième paire de chaussettes que j'aimerais réaliser, il s'agit des Tuku Oni de Andrea Mori. Donc il y a beaucoup de patrons de Andrea Mori que j'aimerais faire cette année. Je vous dis beaucoup parce que là il y en a en chaussettes, mais il y en a au moins 3 dans l'autre sélection. Je sais pas, j'ai une vague Andrea Mori. En tout cas ces chaussettes Tuku, elles sont juste trop mignonnes. Et elles sont unies, donc je pense que je garderai la laine complètement unie. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a des petits détails. Je pense qu'elles sont pas très compliquées à tricoter, mais qu'il y a les petits détails qui permettent de rythmer le tricot et qui changent en fait des chaussettes qui sont tout en jersey d'un bout à l'autre. Donc c'est sympa. Et pour la laine, je pense l'avoir en stock. Je pense que je prendrai de la Lily sur un fil, le coloris Bambi. Ensuite, troisième paire de chaussettes que j'aimerais réaliser, ce sont les chaussettes, enfin ce sont les bas Louisettes qui ont été designées par Isabelle Saint-Germain, donc qui a également un compte Instagram, un podcast qu'elle tourne avec Julia, et le podcast, donc c'est un podcast québécois qui s'appelle Raconte-moi un tricot. Et voilà, Isabelle elle fait beaucoup de chaussettes et là elle a créé une recette. Donc comme j'ai pas mal de laine autorayante en stock et que j'aime bien les utiliser sur des patrons simples pour mettre en valeur la laine, je pense que je testerai cette nouvelle recette. On passe au quatrième patron que j'aimerais faire. Alors c'est un vrai coup de cœur parce que je ne tricotais
pas de chaussettes, que j'aimais déjà ce patron. Je l'avais vu sortir, enfin voilà. J'ai vraiment eu un gros coup de cœur et du coup cette année, je m'excuse pour le petit bruit de notification, j'ai pas coupé le son, je vais le faire tout de suite. Voilà. Du coup voilà, je me suis dit cette année il faut que tu les réalises, c'est pas possible, t'aimes tellement ce patron que bah voilà, tu peux pas passer à côté. Donc le patron en question c'est les Two Color Socks de Rory Locatelli et j'aime beaucoup le détail en fait. C'est à la fois color block, il y a un petit motif de dentelle, j'allais dire texturé mais non sur la cheville c'est bien de la dentelle. Et ce que j'aime particulièrement c'est les rayures toutes fines qu'il y a avant le début de la cheville, enfin le début des côtes pour terminer la cheville pardon. Et ça je trouve ça très mignon. Donc voilà, je sais pas encore ce que je vais utiliser comme laine parce qu'il faut quand même une bonne quantité de chaque. Il faut quand même des couleurs qui se marient bien ensemble. Donc je verrai, mais en tout cas j'ai vraiment envie de les réaliser cette année. Enfin la 5e paire de chaussettes que j'aimerais faire, donc, ce sont les chaussettes Alice designées par Chloé alias The Knitting Bunny et dont le patron a été publié dans le livre Tricot Duo. C'est un livre qui a été imaginé par Pauline de Léna-Mouret et qui a été publié aux éditions Erol. En fait c'est un recueil de plusieurs patrons qui peuvent se faire en duo. Donc selon chaque mois de l'année vous avez un duo associé et il y a un duo de chaussettes et j'aime vraiment beaucoup. Je sais pas si je ferai encore les chaussettes avec la finition avec le petit froufrou en haut ou pas. Je pense que c'est celle que je vais choisir, mais je rallongerai peut-être la tige parce que j'ai envie de profiter un petit peu de toute l'association de la laine. Pour la laine j'ai une idée, mais je suis pas encore sûre, donc je vous en parle pas, on verra quand ça sera vraiment certain. En tout cas, ouais, ce projet me met vraiment en joie, je les trouve trop mignonnes et puis j'ai vraiment hâte. La 6e paire que je souhaiterais faire, ce sont les Twinkling Trees de Daniel George. Ça fait un bon exercice de diction, qui sont des chaussettes vraiment trop mignonnes que j'avais repérées chez Isabelle. Donc je vous ai parlé des bas Louisette, la 3e paire que je souhaiterais faire. Et donc j'ai vu la version d'Isabelle il y a un petit moment et je me suis dit celles-ci elles sont tellement belles, faudrait que tu les fasses un jour. J'ai pas la laine, je dois pas avoir le patron de mémoire, mais franchement j'aimerais vraiment les tricoter. Donc voilà, c'est un patron que j'aime beaucoup et que je trouve très... C'est un patron qui fait plutôt voilà, un peu Noël, sapin, etc. avec les petites boules au-dessus. Et franchement, je suis fan parce qu'il y a autant l'année dernière j'avais tricoté les chaussettes Noël d'antan où pour le coup ça fait vraiment très Noël, les coloris sont très Noël, le motif est très Noël. Et là je trouve que ça fait des chaussettes de Noël mais qu'on peut porter tout au long de l'année parce que finalement c'est juste un motif d'arbre un petit peu. Si on ne choisit pas des couleurs qui font 100% Noël, et ça peut être facilement portable en dehors du temps des fêtes. Donc du coup voilà, je trouve ce patron très féminin et j'adore. Patron suivant qui est le 7e du coup de ma sélection, ce sont les chaussettes Mamie Rage de Mara Design qui sont donc réalisées avec des motifs de... Alors je dirais des petites torsades. En fait il y a un point texturé sur donc toute la tige devant et derrière et après ça se continue uniquement sur le devant du pied. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait une couleur contrastante pour les talons, pointes et côtes. Je trouve ça bien parce que moi j'ai pas mal de mini, donc ça me permettra d'associer un coloris que j'ai et qui fait partie d'un kit. J'ai une idée mais pareil en fait j'hésite avec les chaussettes Alice. J'ai 2 kits qui pourraient convenir donc pour les 2 paires de chaussettes, mais je sais pas encore lequel va aller avec quel patron. Ensuite, 8e et avant-dernier patron que j'aimerais faire, ce sont de nouveau des chaussettes qui ont été créées par Rory Locatelli et ce sont les Chapelco Socks, c'est ça.
qui ont un petit motif de dentelle sur la tige et qui est fait en fait, qui sont construites avec un coloris contrastant et pas forcément que sur les parties donc pointe, talon et côte. Donc je trouve ça sympa. Et puis ça change d'avoir un petit peu de dentelle sur les projets. Je trouve que ça rythme le tricot et puis bah voilà, ça change des chaussettes habituellement tout en jersey. En plus, les côtes du haut du pied ont l'air torse et vous savez que j'aime beaucoup cette finition. Donc du coup, je pense que je vais les tricoter et que ça va être un bon patron. Enfin, dernier patron, donc le 9e de ma sélection, ce sont les Lapro Socks de Chloé, donc encore une fois The Knitting Bunny. Qui sont des chaussettes gratuites de mémoire et toutes simples, une recette toute simple. Et donc bah, c'est toujours bien d'avoir des chaussettes, des recettes simples. Là je pense que je le ferai en coloris autoréant puisque j'en ai encore. J'aime bien tester différents patrons de façon à pouvoir avoir vraiment un large éventail de tout ce qui peut se faire en chaussettes et vraiment de trouver ma recette à moi. J'ai déjà une idée de ce qu'elle est, hein, mais j'aime bien explorer et du coup bah, ça me permet de tester un autre patron, une autre créatrice. Ça change, j'aime assez cette idée qu'on ait tellement le choix dans tout ce qui peut exister qu'on puisse ne pas refaire 2 fois les mêmes chaussettes, même si je l'ai déjà fait, hein, puis ça me dérange pas, mais du coup voilà, j'aime bien pouvoir tester plein de choses. Voilà, et ben écoutez, pour faire un petit résumé, il y a 3 projets pour lesquels je n'aurai pas la laine et 4 pour lesquels je n'aurai pas le patron. Donc voilà, je pense que ça va, je me suis quand même pas mal débrouillée. Il y a des chaussettes, des modèles que j'ai découverts en faisant ma recherche pour la sélection. J'aime beaucoup utiliser Ravelry pour ça. Je filtre en fait dans la partie patron. Je mets énormément de filtres, donc les chaussettes, la taille d'aiguille, le nombre de coloris, la langue, avec la photo, etc. Ce qui me fait que après bah, j'ai vraiment un choix qui est quand même ciblé. Et du coup bah, j'ai pu découvrir beaucoup de patrons que j'aime et que j'ai pas forcément mis dans cette sélection parce que honnêtement sinon je pourrais me tricoter une paire de chaussettes par semaine facile, sauf que facile dans les faits mais dans la réalité j'ai pas été croisée avec une pieuvre, hein, donc j'ai que 2 mains et que c'est juste pas possible. Et puis honnêtement, qu'est-ce que je ferais de 52 paires de chaussettes à la fin de l'année? Je pourrais même pas toutes les porter, je pense. Enfin bon bref, là n'est pas la question, mais ce que je voulais dire c'est que vraiment si on veut trouver des patrons, il y en a quand même un nombre incalculable, en tout cas en ce qui concerne les chaussettes. Il y a vraiment de quoi trouver votre bonheur sur Ravelry. Voilà, j'espère que cette petite sélection vous aura plu. Comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, si vous avez des projets en commun, n'hésitez pas à me le dire, ça me fera vraiment plaisir si on peut en tricoter en même temps lors d'un petit cal improvisé, sans pression ni rien, juste pour se motiver et puis pour faire voilà, des choses ensemble. Enfin voilà, j'ai l'impression de me répéter à chaque fois, mais la notion de partage est quand même quelque chose qui me tient vraiment à cœur dans la communauté de tricot et si on peut en créer davantage, mais moi je suis totalement pour, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire. N'hésitez pas non plus à me dire si vous avez des modèles incontournables et que vous souhaitez absolument tricoter cette année, voilà, au cas où je sois passée à côté. J'ai aucun patron de chaussettes qui soit en DK, alors dans la sélection je parle, mais j'ai très envie de m'en tricoter, donc il n'est pas impossible que j'en tricote et que peut-être ça vienne remplacer certains des patrons dont je vous ai parlé. J'ai également envie de tricoter une paire de chaussettes pour mon conjoint et j'ai la laine associée. C'est une laine autorayante de chez Le Bruit des Aiguilles que j'avais eu dans le club boulette qu'elle proposait il y a un petit moment, je crois que j'avais adhéré en août, quelque chose comme ça. Bref, du coup voilà, j'ai de quoi faire en chaussettes je pense cette année. Et j'oublie pas que je dois vous tourner une petite vidéo
sur les chaussettes en général, sur mes petits conseils, comment je suis venue à la chaussette, tous les préjugés qu'il peut y avoir. Et ça sera fait voilà, en début d'année tranquillement. J'aimerais prendre le temps de pouvoir construire des vidéos qui soient vraiment approfondies. Donc je note toutes mes idées dans un petit coin de mon carnet. Et puis quand j'aurai le temps et que j'aurai vraiment tout bien peaufiné, je tournerai la vidéo, comme ça vous aurez vraiment mon ressenti à ce sujet là. Donc la vidéo touche à sa fin, on va clôturer ici. Je vous souhaite encore tous mes meilleurs vœux pour 2021, de prendre bien soin de vous, d'avoir une très bonne santé et de profiter de vos proches. Voilà, et je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.